l'ambassade de France, surtout la section qui s'occupe des activités scientifiques à l'Institut français d'Égypte et aussi par le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche scientifique. Dans le cadre de la diffusion de la culture scientifique, l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie, l'ambassade de France en Égypte ont inauguré l'exposition scientifique bilingue en arabe et en français, intitulée « La Terre entre nos mains ». Réalisée par le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de la région du Centre en France, l'exposition est le fruit de la coopération entre l'Académie de la recherche scientifique et de la technologie et de l'Institut français d'Égypte. L'inauguration a eu lieu au Centre des enfants pour la civilisation et la créativité, tout récemment rénové. Grâce à des expériences interactives, les enfants à partir de 12 ans pourront comprendre comment la recherche peut être au service de la planète. L'exposition présentée en langue française et langue arabe sera présentée pendant 6 mois dans plusieurs gouvernorats égyptiens de janvier à juin 2013. Étaient présents pour l'inauguration le directeur de l'Institut français Jean-Luc Lavaux, Guillaume Akloc, attaché scientifique au sein de l'ambassade de France, Dr Maged Acherbini, directeur de l'Académie de recherche scientifique et de la technologie, Dr Iman Negm, conseillère du ministre de la Culture. Des membres de l'association Héliopolis, mais aussi de professeurs d'écoles francophones étaient aussi présents. L'exposition La Terre entre nos mains est structurée autour de 3 îlots: vivre avec son environnement, consommer et produire pour demain, et gestion responsable des ressources. Son itinéraire sera le suivant. Au Caire, centre de l'enfant pour la civilisation et la créativité, du 12 janvier au 4 février. À Sohag, du 11 au 25 février. À Wadi Gidid, à Al-Kharga, du 4 au 18 mars. À Ismaïlia, à Suez, du 25 mars au 8 avril. À Alexandrie, à l'Institut national d'océanographie et de la pêche, le NIOF, du 15 au 29 avril. À Tanta, du 6 au 20 mai. Enfin, à Zagazik et encore le Caire, du 27 au 10 juin. L'exposition est accessible gratuitement aux écoles et aux familles. Ahmed Hosni a également effectué quelques interviews avec les personnalités étant présentes à la manifestation. Comme vous le savez, notre objectif est d'éveiller la culture scientifique de l'enfant. Nous avons donc collaboré avec l'ambassade de France ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour mettre en place cette exposition. Durant un mois, nous allons accueillir les enfants du Caire et de la région pour des expériences qui vont leur simplifier la compréhension de grands enjeux environnementaux. L'exposition sera aussi une occasion pour eux de s'exprimer. Malheureusement, cette exposition ne s'installe en Égypte que pendant 6 mois. Pour visiter tout le pays, il faudrait au moins 1 an. Nous espérons que l'exposition pourra être installée pour les autres gouvernorats une prochaine fois. En tout cas, nous allons veiller cette fois-ci à rassembler le plus de participants possible. Nous avons par exemple installé le cinéma en 3 dimensions qui explique de façon méthodique et simple les différentes démarches scientifiques. Nous coopérons avec les grandes institutions culturelles et scientifiques du pays, telles que la Bibliothèque d'Alexandrie. J'espère vraiment que cette exposition va attirer le plus grand nombre de participants. L'entrée est gratuite pour les écoles, mais s'il y a un tarif, c'est vraiment du symbolique. Le centre est subventionné par des organisations non gouvernementales. Il n'est en aucun cas un but lucratif. Nous espérons qu'un grand nombre et un large public sera présent malgré ce froid, mais je crois que le soleil reviendra et que les enfants pourront profiter du planétarium et notre exposition qui concerne le développement durable et comment cela profitera aux générations futures. Bien, l'enjeu important d'abord c'est le rayonnement de la France, quand même c'est un atout important pour nous en Égypte, mais la clé je crois c'est que de plus en plus aujourd'hui les sciences doivent éclairer le quotidien. Et une exposition comme celle-là permet à nos professeurs, à leur matière, d'avoir du sens dans un quotidien qui est celui de la Terre entre nos mains et qui est le plus bel enjeu actuellement que celui de l'avenir, notre avenir qui est quand même mis en danger par tout ce qui est pollution, tout ce qui est problème énergétique. Et donc pour nous, au fond, c'est comment relier notre enseignement à la réalité. Et la réalité ici, c'est l'exposition qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. On va développer le côté éducatif plutôt, le côté ludique. D'accord. Bien là.
Bon, alors développons ensemble le côté ludique de cette exposition et ce qu'elle pourrait apporter aux élèves qui concernent plutôt la tranche collège. Alors, je crois que le mot ludique n'est pas forcément le bon, c'est le mot quotidien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on essaie de mobiliser les élèves et les motiver par rapport au côté ludique, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'ils comprennent que ce qu'ils apprennent à l'école va leur servir au quotidien. Et là, l'exposition, elle est pour ça formidable, parce qu'elle permet de montrer les enjeux de la Terre, d'aujourd'hui, et comment, et ça c'est le travail de nos professeurs, comment ce qu'ils apprennent à l'école va permettre de comprendre ces enjeux. Et aujourd'hui, c'est au fond rendre un peu nos enfants encore plus intelligents et mettre leur intelligence au service de leur quotidien. Justement, est-ce que ça rentre dans le cadre du programme français de la science et de la physique et de la SVT? Alors, en général, aujourd'hui, la tendance que le système éducatif a, français, c'est de permettre aux élèves de comprendre leur quotidien. Et oui, c'est vraiment la tendance qui est aujourd'hui préconisée. C'est permettre aux élèves d'avoir les enjeux complexes des sciences, mais de les concrétiser par du quotidien qui les éclaire. L'idéal, c'est quand l'enfant rentre à la maison, il dit à sa maman, tiens maman, regarde sur l'enjeu du réchauffement de la Terre, eh bien à l'école j'ai fait ça, et ça veut dire ça. Et donc, en plus, ça a une interaction dans la famille par les savoirs. Alors justement, les professeurs concernés sont ici présents. Est-ce que vous avez déjà eu un rapport ou un avis sur l'exposition? Alors ça, on verra tout à l'heure, parce que pour l'instant, l'exposition, on va la visiter. On est au début, donc je ne peux pas vous répondre. On est vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir pu organiser cette exposition. La coopération scientifique entre l'Égypte et la France est assez dense. Il y a eu en 2010 l'année franco-égyptienne de la science. En 2012, c'était aussi, puisque la France fait partie évidemment de l'Europe, l'année euro-égyptienne de la science. Donc on a beaucoup de coopération. Et nous, on est très intéressés en France. La science, bon, c'est un sujet très sérieux, mais on a développé en France beaucoup d'activités pour faire connaître la science aux enfants. C'est-à-dire que la science sorte un petit peu d'une sphère extrêmement fermée de gens qui connaissent, qui sont des spécialistes. Et donc on a en France développé des musées qui se sont orientés vers l'explication de la science aux enfants. Et donc l'exposition qu'on va inaugurer maintenant est une exposition qui a été montée par le Centre Sciences d'Orléans, qui est dans le centre de la France, et qui a donc une double vocation, à la fois faire de ce qu'on appelle de la médiation scientifique, vulgarisation scientifique, donc expliquer aux enfants la démarche scientifique, mais elle aborde un sujet très important qui est toutes les questions de développement durable. Donc on fait d'une pierre deux coups. L'exposition est en français et en arabe, donc on est très heureux. On a monté cette opération avec l'Académie des sciences égyptienne. Le projet va tourner beaucoup en Égypte, donc on est très heureux, puisque encore une fois, deux objectifs: faire connaître la science et la démarche scientifique aux enfants, et parler d'un sujet important pour toute la planète, mais pour l'Égypte aussi, le développement durable. Alors c'est un thème très important, un thème majeur justement pour notre époque. Comment le faire profiter à tous les enfants? Parce que là on a l'impression peut-être que ça serait pour une certaine tranche, une certaine classe, je dirais, d'enfants. Comment le faire profiter à tous les enfants, et comment promouvoir ce sujet et cette activité à tous les enfants entre guillemets de l'Égypte? Alors ça, nous, on est l'Institut français à cette exposition qui est bien faite. Tous les partenaires égyptiens, je n'ai pas cité tout à l'heure le ministère de la Science, mais qui est un partenaire important, se sont mobilisés pour que l'exposition soit diffusée. Elle va aller j'ai plus la liste, mais dans 5 gouvernorats quand même. Donc à la fois dans des établissements qui enseignent en français ou qui sont des établissements bilingues, mais bien au-delà des établissements normaux, des établissements égyptiens, des établissements scolaires égyptiens du secteur public. Voilà. Malheureusement, cette exposition ne dure que 6 mois autour de l'Égypte. Et pourquoi en fait la faire si court, et pourquoi ne pas entre guillemets l'éterniser? Parce que d'abord 6 mois c'est beaucoup. À partir du moment où il va y avoir
on va organiser des visites par des classes, etc. Je veux dire, en 6 mois, on peut toucher quand même des milliers de jeunes. Et puis l'exposition, il faut qu'elle continue sa vie. Puis c'est une exposition en fait qui va tourner, qui va aller dans d'autres pays. Et donc voilà pourquoi 6 mois. Mais c'est déjà beaucoup, on ne va pas répéter. Puis il faudra faire des nouvelles expositions surtout. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل